elle est l'habitat miracle. Finalement, je l'ai dit, finalement, tu sais quoi? On va remettre ça à demain. Alléluia. Elle me dit non. On va faire cela, on va faire le baptême aujourd'hui, parce que nous ne savons pas ce qui va arriver demain. Je dis, waouh, Seigneur, si elle peut prendre le risque, alléluia, elle me dit, je suis prêt à courir le risque. Si elle peut prendre le risque, alléluia, et bien moi aussi. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut devenir fou et commencer à sortir. Non, ce n'est pas ça que je dis. Mais je dis juste, alléluia, que c'est frappant littéralement de voir à quel point le salut d'une âme est tellement important. Écoutez-moi bien, on est parti de Saint-Laurent à 19h43. Alléluia, c'était un mercredi. Mais Dieu nous a fait tous grâce. Nous sommes rentrés, alléluia, en paix, en santé, mais avec une âme dont le nom a été écrit dans le livre de la vie éternelle. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. S'il y a un temps où nous devons tenir ferme, alléluia, qui va même prendre des risques pour la gloire de Dieu, nous ne devons pas hésiter à le faire. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Donc ça, c'est très, très important. Regardez ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 3, verset 8. La Bible dit ceci. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Paul était littéralement mort à lui-même. C'était Christ qui vivait en lui. Il dit, j'ai tout rendu, j'ai tout, et c'est pour Christ. Et il va même plus loin. Il dit ceci, il regarde toutes ces choses, comment? Comme de la boue. Comme de la boue. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération, on est tellement accroché au monde, on est tellement accroché au matériel, on est tellement accroché à toutes ces choses-là. Il me faut ci, il me faut ça, il me faut ci. Paul dit que lui regarde cela comme de la boue, parce qu'il veut gagner Christ. Il dit bientôt au verset 9, et d'être prouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Paul, en même temps, il enseigne au niveau des afflictions, en même temps, il enseigne que le salut, nous ne l'avons pas par les œuvres de la loi, nous l'avons par la foi en Jésus-Christ. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si vous allez être sauvés, ça ne sera pas par les œuvres que nous allons faire. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce pour produire de bonnes œuvres. C'est très différent. Ce n'est pas ce que j'ai fait qui me donne le salut, mais je l'ai eu par grâce. Par la foi en Jésus-Christ, en obéissant à l'évangile, il m'a donné sa grâce. Mais quand je suis sauvé, nous devons maintenant produire les œuvres dignes de la repentance, alléluia, les œuvres du salut. Et au verset 10, il dit maintenant, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. C'est ça que les gens ne veulent pas entendre. La communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui, dans sa mort, pour parvenir, et ainsi de suite. Alléluia. Pour être conforme et la communion de ses souffrances. Les gens aiment la communion de la puissance, la communion des bienfaits et tout. Mais il parle aussi de la communion des souffrances. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent plus entendre cela. Et on a un évangile, une autre sorte d'évangile. Ce n'est pas de l'évangile de la prospérité. Il y en a même qui prêchent, qui disent ceci, si tu souffres, non, ça veut dire que tu n'es pas vraiment chrétien. Mes frères et sœurs, fouillez ces genres de prédications-là. Fuyez ces prédicateurs, littéralement, qui veulent vous donner des bonbons, qui veulent vous caresser dans le sens du poil et tout. Non, non. Vous devez aller là où on vous dit ce que vous êtes censé entendre pour atteindre le salut et être solide dans le Christ. C'est très important. C'est très, très, très important. Regardez, les expériences de Paul concrétisent littéralement l'évangile de prospérité. Ah oui. Ah oui. Aujourd'hui, s'il y a un évangile qui est prêché, vous devez faire très attention. Les expériences de Paul n'ont absolument rien à voir avec cela. Paul a vécu vraiment pour vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 20 et 22 de ceci. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Certains d'entre nous diront que non, c'est le diable qui me parle. C'est le diable qui lui a parlé. Non, mais c'est Dieu lui-même, l'Esprit. Vous savez, Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui lui dit, écoute, là où tu vas, voici ce qui t'attend. Waouh! Et il dit maintenant, au verset 24, mais je ne fais pour moi-même, aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu
que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Waouh! Mais quel homme qui a eu une expérience, écoutez-moi bien, ça là, ça arrive quand tu as vraiment eu une expérience profonde avec le Seigneur. Alléluia. Il dit clairement, tout ce qui importe, c'est que je termine ma course avec joie. Que je finisse l'œuvre pour laquelle le Seigneur m'a appelé à faire. Alléluia. Et ça, c'est important. Quand vous atteignez cette dimension, rien dans ce monde ne peut vous arrêter. Rien dans ce monde, ni quelqu'un, ni une personne, ni les activités, ni rien. Rien ne peut t'arrêter en notre terme dans la course, dans la carrière à laquelle le Seigneur a appelé. Paul avait vraiment rencontré Jésus. Le chemin de Damas, là, cette expérience qu'il a eue avec Jésus, c'est vraiment une expérience extraordinaire. Ça l'a amené ça l'a propulsé à une dimension où vous comprenez que ce qui est important, c'est de finir là. Alléluia, avec toi, de finir le ministère avec le Seigneur l'a appelé. Extraordinaire. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23, la Bible dit ceci. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. Paul dit ceci, que lui, il est ministre, en fait, lui, il est ministre comment? Par les coups. Il dit, je suis bien plus ministre que les, en parlant des autres ministres, il faut lire tout le passage pour comprendre un peu le contexte et tout. Il dit, lui, il dit, je suis ministre par les coups. Je suis serviteur de Dieu par les coups que j'ai pris, par les emprisonnements, littéralement par les afflictions. Frères et sœurs, un homme de Dieu nous avait prêché ceci. Il nous avait dit ceci. Vous ne devez pas appeler n'importe qui homme de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde est homme de Dieu. C'est ça. Pas n'importe qui est homme de Dieu. Paul était un homme de Dieu. Il dit souvent en danger de mort. Il dit 5 fois, au verset 24, 5 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. Est-ce que quelqu'un ici a déjà pris des coups pour Jésus? 3 fois, j'ai été battu de berge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Il n'a pas donné plus de détails. Mais c'est quoi cet abîme? Verset 26. Il dit maintenant, au verset 26, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. Des fois, tu peux même arriver à une place où c'est peut-être même les gens même qui sont proches de toi, qui te font du mal,